Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui des oméga 9 et à quoi peuvent-ils servir et entre autres aussi où est-ce qu'on peut en trouver. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo sur les acides gras en fait que j'ai fait. Mais voilà, en fait, on était en train de parler on était en train de zoomer. Là, c'était une petite série de vidéos en fait sur tout ce qui était donc acides gras, lipides en général. Et là, donc, ce dont on va parler, ce sont des oméga 9, des oméga 9, pardon. Alors, juste avant en fait d'aller plus loin et de savoir à quoi ils peuvent servir, on va faire un petit rappel. Donc, c'est exactement en fait les mêmes slides, les mêmes diapos en fait que j'ai pu faire sur la précédente vidéo en introduction, mais il peut être judicieux et utile en fait de le rappeler. Alors déjà dans un premier temps, on a au niveau des nutriments trois nutriments en fait qui sont importants pour votre santé, qui sont les glucides, les protéines et donc les lipides, ce dont on parle aujourd'hui, ce qu'on appelle donc les graisses. Si on zoome un petit peu plus sur les graisses, on s'aperçoit que les lipides, les graisses, sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Elles sont indispensables parce qu'en fait elles ont un rôle énergétique de messager cellulaire. Elles vont avoir un rôle également dans les états inflammatoires et allergiques. Et enfin, elles vont nourrir le cerveau. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, encore une fois, on sait que voilà, donc le gras, les lipides et tout, c'est ce qui peut apporter en fait beaucoup d'énergie et donc beaucoup de calories. Et donc ça peut être bien si vous avez besoin de peps. Et c'est pas forcément, encore une fois, de l'énergie transitoire en fait comme le sucre, qui va vous donner en fait un petit coup de peps pendant un certain temps. Et très rapidement, au bout d'une heure, bah, en fait, vous n'aurez plus rien, vous serez encore plus fatigué qu'autre chose. Également, elles ont un rôle, donc un messager de cellulaire, c'est-à-dire c'est dans le sens où au niveau des membranes, le gras en fait va aider à constituer de manière de la bonne manière qui soit la membrane qui va entourer les cellules. Elles vont également modérer les états inflammatoires et allergiques. Les états inflammatoires, on sait qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça qui sera le terrain favorable pour des problèmes ultérieurs. Donc, il faut vraiment essayer de modérer et de canaliser tous ces états inflammatoires qui peuvent se passer et se dérouler. Enfin, donc elles vont nourrir le cerveau pour qu'il puisse se développer, etc., etc. Bon, voilà, c'est pas le but de cette vidéo, je ne vais pas forcément plus rentrer là-dedans, mais voilà. Alors, on pourra en venir en fait plus au cœur en fait de cette vidéo, donc au cœur de le sujet vraiment de la vidéo, c'est de parler en fait des oméga 9 et du rôle en fait que celles-ci en particulier peuvent avoir. Alors, certains acides gras ne sont pas forcément synthétisés par l'organisme, donc il faut les apporter d'une façon ou d'une autre en fait par une alimentation extérieure. Donc il faut les consommer, sinon bah, vous aurez des carences problématiques. Et en revanche, en ce qui concerne donc les oméga 9, celles-ci sont synthétisées par l'organisme. Au niveau du rôle des oméga 9, on voit en fait qu'elles ont une incidence sur le taux de cholestérol sanguin. Elles ont une incidence dans le sens où elles peuvent faire baisser le mauvais cholestérol, encore une fois sanguin, qu'il y a dans votre sang. Je parle pas en fait de cholestérol ou par exemple le cholestérol des œufs ou je sais pas quoi, enfin du blanc des œufs, ça c'est la enfin pour l'instant faut pas se fier à ça, ça c'est la connerie. Et on parle vraiment en fait du cholestérol qu'il y a dans du taux de cholestérol en fait dans votre sang et plus particulièrement donc les LDL et les HDL. Et et on voit que tout ce qui est oméga 9, pardon, ils ont en fait une influence dans le sens où en fait ils vont pouvoir baisser le mauvais cholestérol et donc mécaniquement si ça baisse l'un ça va augmenter l'autre, le HDL. Donc forcément si en proportion le mauvais cholestérol en fait baisse, mécaniquement automatiquement si je peux dire automatiquement en fait le LDL va tout de suite monter le taux de bon cholestérol va augmenter. Et en ça, c'est intéressant.
pour justement éviter en fait toutes les conséquences à long terme de maladies cardiovasculaires, coronaires, etc., etc., etc. On est vraiment en fait sur cette dynamique-là, sur cette démarche-là, et c'est pour ça en fait que il est important en fait de pouvoir euh, déjà pouvoir en consommer, même si votre corps en synthétise, comme j'ai pu le mettre voilà, enfin juste ici, et d'autre part en fait on l'a porté de manière également externe. Et justement, si vous voulez en fait avoir des compléments en oméga 9, ce que vous pouvez faire en fait c'est consommer de l'huile d'olive, de colza ou d'arachide, donc de l'huile de colza ou de l'huile d'arachide pardon. Vous pouvez également consommer de la viande, vous allez trouver de l'oméga 9. Vous allez trouver de l'oméga 9 également dans tout ce qui est poisson gras, charcuterie, également dans tout ce qui est noisettes et amandes, les avocats, les graisses d'oie. Après, en fait, il y a d'autres choses. Mais là, je vous ai mis en fait déjà quelques exemples de où est-ce que où est-ce que vous pourriez en trouver. Et ça peut être intéressant, même si on sait que c'est synthétisé par l'organisme. Des fois, il va pas forcément alors là, c'est vraiment moi en fait qui parle sans forcément avoir de faits, sans forcément être factuel derrière. Mais il est toujours bon en fait de pouvoir apporter en fait de manière naturelle, de pouvoir apporter en fait de l'oméga 9 par l'alimentation. Ça ne pourra que vous faire du bien. Et si vous arrivez en fait à faire baisser le taux de mauvais cholestérol, le LDL, bah, vous serez au top. Mécaniquement, en fait, le bon cholestérol, celui qui va chercher en fait les molécules, bah, enfin, il va tout faire. Et là, on sera bien, on sera super. Donc voilà, où est-ce que vous pouvez en trouver? Donc comme je le disais, dans tout ce qui est huile d'olive, huile de colza, huile d'arachide. Vous pouvez également le trouver dans la viande, le poisson gras, la charcuterie, tout ce qui est noisettes et amandes, avocat et graisse d'oie. Enfin, c'est pas parce qu'après en fait il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais voilà, c'est pas. Je voulais vous faire aussi une petite vidéo courte et c'est pas forcément le but en fait de faire tout un petit truc, voilà, vraiment avec tous les éléments et tout, de manière factuelle et voilà, c'est pas du tout le but. À suivre, donc en fait on va voir dans une des prochaines vidéos, on parlera des acides gras polyinsaturés, les acides gras polyinsaturés. Donc ça c'est pour l'objet de la prochaine vidéo. Et tout de suite, on va parler de que vous passiez en fait à l'action immédiatement. Et avant toute chose, en fait, si vous pouvez recevoir en fait juste en dessous de cette vidéo, si vous pouvez cliquer pardon juste en dessous de cette vidéo pour recevoir en fait la liste des aliments en fait à utiliser ou pas. Je suis en train de mettre à jour en fait cette liste au fur et à mesure en fait des vidéos que je fais. Pour savoir en fait quels sont une checklist en fait des ingrédients que vous pouvez utiliser plus ou moins régulièrement. Donc pour récupérer ça en fait vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et comme ça vous recevez tout ça sur votre boîte mail et vous saurez en fait ce que vous devez consommer en fait de manière régulière, une fois par jour, enfin tous les jours, ou plutôt en fait de temps en temps avec modération. Donc tout ça en fait c'est bon pour vous en fait quand vous voudrez faire la cuisine, bah à ce moment-là en fait vous saurez à quoi vous référer, donc ça peut être bien, ça peut être pratique pour vous. Cliquez ci-dessous, moi je vous retrouve juste en dessous de cette vidéo, donc sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve très vite et ciao.